Ni hao, salut à tous. La dernière fois, j'avais fait une vidéo sur le fait d'être professeur. En fait, aujourd'hui, on va voir un petit peu le pourquoi enseigner. Et oui, donc aujourd'hui, je m'adresse plus particulièrement aux professeurs, à tous ceux qui se retrouvent devant, face à un public. C'est la question, pourquoi choisissons-nous d'être enseignants? Pourquoi se mettre devant et transmettre ce qu'on nous a appris? C'est vrai, c'est pas anodin de vouloir enseigner, de se mettre devant les autres et de se positionner en tant que personne ayant un savoir, ayant des acquis et de vouloir les transmettre. Sommes-nous à la hauteur? Avons-nous les compétences? Avons-nous le sens de la pédagogie? Toutes ces notions que l'on apprend normalement d'année en année avec nos professeurs, et ça demande du temps. Ma question, c'est donc, pourquoi choisissons-nous un jour de nous placer devant un auditoire et de transmettre notre savoir? Eh bien pour moi déjà, je parle dans les arts martiaux, c'est une erreur. On ne choisit pas d'être professeur ou enseignant. On le devient parce qu'on nous a dit de l'être. C'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas professeur, on ne choisit pas d'être professeur. Normalement, et à mon sens, c'est notre professeur, c'est nos enseignants, c'est les gens qui nous ont formés, qui à un moment donné vont pouvoir nous dire « tu dois passer devant ». Parce que comme ça, on évite pas mal de travers comme l'ego, parce que c'est ce qu'on va retrouver bien souvent dans des disciplines, et pas que martiales parfois, mais dans beaucoup de disciplines, de se positionner comme quelqu'un qui a des choses à donner. Ce qui peut être vrai, bien souvent, mais parfois pas tant que ça. Et ce qui manque, et pas mal dans les arts martiaux, c'est parfois cette humilité. Donc vouloir se mettre soi-même devant parce qu'on pense avoir les compétences pour enseigner, c'est peut-être une erreur. Et alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'être, mais il faut peut-être plus de temps, il faut peut-être avoir cette patience qui nous manque bien souvent, parce qu'encore une fois, on est dans une société où tout doit aller vite, et donc on veut enseigner très rapidement, on veut passer des ceintures très rapidement, mais une ceinture, c'est pareil, on attend, on ne demande pas. Il m'est arrivé des fois dans des cours où les gens, ou les parents, c'est pas forcément l'élève, mais les parents venaient me dire « Comment se fait-il que cette année, il n'est pas passé de ceinture? Je veux que mon fils passe une ceinture. » Du coup, il va falloir pouvoir expliquer aux parents que c'est pas parce qu'ils ont payé une cotisation à leur fils ou leur fille qu'ils ont forcément acheté leur ceinture. Parce qu'à ce moment-là, autant qu'ils aillent à Decathlon ou Intersport ou ce que vous voulez et qu'ils aillent acheter leur ceinture, pourquoi pas une ceinture noire non plus. C'est compliqué parfois de faire comprendre aux gens que c'est long, qu'il ne faut pas agir comme un consommateur, mais comme un élève patient, discipliné, et tout ça, ça amène de la rigueur et ça permet d'avoir des gens plus humbles dans leur vie et avec plus de respect aussi. Donc, quand nous, on se place devant, il me semble important d'avoir l'aval de son professeur. C'est lui qui vous a placé devant. Pour ma part, j'ai été pas vraiment placé, mais un petit peu par défaut, puisque le professeur qui nous enseignait à l'époque a dû partir, il a été muté, et du coup, étant le deuxième élève plus gradé, à cette époque-là, j'ai été placé un petit peu devant, mais croyez-moi que ce jour-là, j'étais pas fier et je ne voulais pas être devant. J'étais très bien à ma place en tant qu'élève, j'apprenais et je me sentais plutôt bien. Bon, ça faisait plus de 10 ans que j'étais là, mais quand même. Et malgré tout, c'est une place plutôt sympathique d'être derrière et de suivre et de pas trop chercher. Quand on se retrouve devant, on a une responsabilité, une grande responsabilité, parce qu'on se retrouve avec des gens qui vous écoutent. Et alors vous n'êtes pas un gourou ni un dieu, un peu quand même, mais en fait vous êtes écouté. C'est comme tous les gens qui se placent devant, ils ont un pouvoir, et ça il faut le savoir. Nous avons un pouvoir,
Et ce pouvoir, eh bien, nous devons l'utiliser le plus sagement possible. Et quand on fait des choses, quand on transmet des choses, on doit être bon. C'est pour ça que j'emploie toujours cette phrase, être bienveillant. On doit vraiment chercher à faire en sorte que les élèves progressent dans le bon sens. Et nous, on n'a aucune gloire à en tirer. En tout cas, on n'a pas à montrer qu'on est soit plus fort, soit plus intelligent, soit plus ceci, plus cela. Ce qui d'ailleurs n'est pas forcément vrai. On a tous à apprendre. Le professeur apprend autant que ses élèves. Moi, j'ai jamais autant appris qu'en étant professeur. On apprend énormément, il nous donne énormément d'idées de travail, simplement en les voyant faire. Et je pense qu'il faut savoir rester à notre place, mais que de toute façon, un professeur, si on veut se placer devant, il faut partir avec de bonnes idées en tête, pour de bonnes choses, pour de bonnes raisons. C'est de véhiculer des aspects positifs et de faire prendre conscience aux gens, quoi qu'ils aient comme faculté, qu'ils peuvent y arriver. Et c'est de tout faire pour ne pas les mettre en situation d'échec et de les emmener vers le haut, de les aider à atteindre ce but. Parce que ces facultés, ils les ont en eux, il suffit simplement de les réveiller et de les encourager à les améliorer. Donc se mettre devant, c'est une chose, mais on doit vraiment le faire pour de bonnes raisons. Ce n'est pas se mettre en valeur. Si on fait ça, on se trompe de chemin et nos élèves, eh bien, ne grandissent pas. Et puis de toute façon, ça se voit au bout d'un moment. Des gens qui sont imbus de leur personne, prétentieuses, qui ont un ego surdimensionné, ça n'empêche pas qu'ils soient forts. On peut être très fort et écraser tout le monde, mais ça n'empêche pas qu'on ne sera pas quelqu'un de bienveillant. Donc être fort, c'est une chose. Et puis de toute façon, l'art martial ne vise pas à rendre les gens plus forts, mais moins faibles, avec plus d'envie dans leur vie, plus de sourire, plus de bienveillance, et c'est comme ça qu'on grandit, et c'est comme ça qu'on se réalise dans une société. Et un professeur, c'est celui qui va aider ses élèves à passer, à traverser leur vie le mieux possible. Que cette idée de se mettre en avant, il faut vraiment faire attention, parce qu'on a une vraie responsabilité. Ce n'est pas le tout de se montrer, parce que ça n'est pas très intéressant. Et puis il faut vraiment arriver à véhiculer le savoir que l'on nous a transmis. C'est une vraie responsabilité et ça, à mon sens, c'est le plus important. Donc le pourquoi de devant, il faut, je pense, se la poser, savoir est-ce qu'on est bien devant pour de bonnes raisons et ne pas que se satisfaire de soi-même, mais de ce que l'on enseigne et de ce que l'on transmet. Ceci dit, ça peut être une très bonne chose aussi pour se dépasser soi-même et de prendre des nouveaux engagements et d'essayer de se dépasser, donc de sortir de sa zone de confort. Parce que se retrouver face à des petits gars qui n'en veulent, c'est pas simple, c'est pas évident. Il faut avoir les mots, il faut avoir les idées, il faut que ça percute vite, il faut donner du travail, donc ils sont là pour apprendre. Et c'est vrai que vous êtes dans une situation de stress, surtout au début, avec le temps, ça devient quelque chose de plutôt naturel. Mais au début, rappelez-vous vos premiers cours, hein, si vous en avez déjà donné, on ne se fait pas fier. Au début, moi je me rappelle, quand je faisais les cours, je notais tout sur une petite feuille de papier. En tout cas, je notais les grands points de ce que je voulais faire travailler. En fait, moi, ça me rassurait d'avoir un petit papier. Entre des exercices, pendant qu'ils travaillaient, hop, je regardais ma petite feuille, hop, 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 qu'est-ce qu'il y a à faire? Et donc j'enchaînais. Et pendant plusieurs temps, comme ça, j'ai fait ça. J'ai eu cette petite feuille de papier sur moi, glissée sous la ceinture. Donc c'était des sèches, un petit peu. Ça rappelait l'école. Alors dites pas que vous ne l'avez jamais fait, hein. Mais en tout cas, c'était des petits aides de mémoire qui étaient plutôt sympas. Donc je ne sais pas ce que vous faites vous, mais en tout cas, moi, c'était ce que je faisais. Ça rejoint un petit peu le développement personnel également, se mettre en difficulté. Donc là, effectivement, aussi, ça peut aider de se retrouver devant des gens, de se mettre dans une situation difficile, mais pas mortelle. Et du coup, on apprend énormément aussi sur soi dans ce genre de conditions. Mais je trouve qu'il est important et intéressant de se poser cette question. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi je suis professeur? Pourquoi j'enseigne? Pourquoi j'ai choisi telle vie, telle... Vous vous posez jamais ce genre de questions? Peut-être que je devrais consulter. Voilà, une petite vidéo. J'espère que vous avez compris ce message. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et restez bienveillants.
s'arrête. Et avec les filles, quand on est prof, c'est plus facile. Moi je veux ça, je prends.